Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti, on continue pour ces tirages du mois de juillet et on va maintenant s'occuper tout de suite des poissons. Amis poissons, c'est à vous. On va regarder vos énergies du mois de juillet. Alors on va commencer par une petite carte conseil des petits oracles des heures miroirs qui va définir la ligne directrice de votre mois de juillet, amis poissons. Alors quel conseil pour les poissons pour ce mois de juillet? 14h14, l'évolution, je vous lis le message. Alors, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Ok, bon, vous êtes en pleine évolution sur ce mois de juillet, amis poissons. Hein. On va aller regarder avec le tarot Mucha, pour cette série de tirages, ce qu'il en est, les énergies principales pour toi. Alors, pour les poissons. Alors, pour les poissons en signe principal, ascendant, signe lunaire. Quel est le message pour ce mois de juillet? J'en profite pour vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est grâce à vous que cette chaîne prend vie, prend forme, se développe. Et continuez, je ne peux que vous remercier. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup et ça m'encourage à continuer à vous faire plus de vidéos. Alors pour les poissons, les énergies générales du mois de juillet. Pour les signes du poisson en signe principal, ascendant et signe lunaire. Avec le tarot Mucha. Alors qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ok, on a la grande prêtresse. Ok, faire preuve de sagesse, d'apprentissage, de compréhension aussi, parce que vous voyez, elle est en train de lire son livre sur les genoux. Il y a l'histoire d'une période de sagesse où vous apprenez des choses, où vous découvrez des choses. Vous êtes peut-être sur l'apprentissage de vous-même également. Et de l'autre côté, nous avons le 8 de bâton. Ok, 8 de bâton, là, on va nous parler de mouvement, ok, de mouvement et de rapidité. Donc peut-être que certains, vous avez prévu des déplacements, les choses s'accélèrent. Ça peut parler de déménagement aussi pour certains. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Je vous donne tous les messages. Vous faites le tri et voyez comment ça résonne pour vous. Alors, ça reste un tirage général. Allez, on est parti. On va aller voir. Alors, pour les poissons, pour le mois de juillet, les énergies principales des poissons pour le mois de juillet. Alors, on a la justice, on a un 3 d'épée, on a un 6 de denier, on a un 5 d'épée, on a un 7 de denier et un roi de denier. Ok, bon. Alors, je mets tout ça en place et on est parti pour la lecture. Alors, donc, je vous disais, en dos de deck, on a bien la sagesse avec la grande prêtresse et derrière, on a même le hiérophante. Ok, donc là, vous avez, la grande sagesse, je vous en ai déjà parlé, hiérophante, on parle de conseils réconfortants, de prise de conseil aussi. Soit vous êtes conseilleur, soit vous avez besoin de vous faire conseiller, appuyer, aider. Donc, il y a une situation là où vous devez apaiser vos émotions, apprendre de vous, apprendre sur une situation. Et vous allez très certainement avoir besoin de vous faire aider. Et oui, parce qu'il y a une décision très difficile pour vous à prendre là sur ce mois de juillet. Il y a quelque chose de compliqué. Vous ne savez pas quelle direction emprunter. Vous êtes un peu dans le flou, dans le brouillard, dans le noir. Vous ne savez pas. Et très certainement que les nuits sont un peu compliquées également. Vous avez sans doute des rêves, des insomnies, des cauchemars. Ouais, ça va être un petit peu en dents de scie quand même. Ces nuits-là vont vous... Ne vous inquiétez pas, les nuits portent conseil. D'accord? Ok, bon. Alors, sur la table, on a la justice. Donc, effectivement, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont une affaire en justice en cours. Sinon, si ça n'est pas le cas, avec cette carte de la justice, on va vous parler du karma qui revient.
Alors en bien ou en mal, ce sera selon vos actes passés, hein, j'ai envie de vous dire. Mais il y a le karma qui se met en place et vous êtes face à votre propre réalité. La justice peut nous dire aussi que quelque chose est en train de s'équilibrer pour vous et certainement en lien avec une grosse blessure. Ok, j'ai un 3 d'épée là. Hein. Donc il y a quelque chose qui vous a blessé ces derniers temps. Vous avez 3 épées plantées dans le cœur, hein. Donc là on parle de blessure, on parle de cœur brisé, mais on peut aussi parler d'une triangulaire, si vous voyez, si ça vous résonne, vous êtes peut-être 3 dans l'équation, et c'est peut-être ça justement, ben voilà, pour certains il y a peut-être une séparation, un divorce, quelque chose qui s'acte là, une réponse de justice bien sûr, une réponse de justice où il va être question d'argent, c'est possible avec ce 6 de denier. Vous allez peut-être devoir verser des indemnités ou recevoir des indemnités de quelque chose. En tout cas, il y a l'histoire d'équité, de trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là avec le 6 de denier. Hein. Bon, alors, votre challenge, ça va être de surmonter sans doute une défaite. Ok. Il y a quelque chose là, vous avez perdu une bataille, mais vous ne vous avouez pas vaincu, ça ne veut pas dire que vous avez perdu la guerre. Le 5, derrière, il y a le 6, et le 6, on trouve des solutions, il y a un éclaircissement qui arrive pour vous. Mais là, il y a peut-être une défaite, effectivement, que vous allez devoir surmonter sur ce mois de juillet. Votre force, ça va être de continuer à semer des graines, continuer de vous battre, de faire preuve de patience aussi avec cette carte. Hein. Cette de denier, on est sur la patience. Continuez à vous battre, à semer des graines et vous ne tarderez pas à récolter. En tout cas, sur ce mois de juillet, vous travaillez fortement avec ce roi de denier sur votre stabilité. Vous faites preuve d'un bon discernement, vous faites preuve d'intelligence, de compréhension, de choses nouvelles. Voilà, vous êtes bien confortablement installé chez vous, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre profession. Sachez faire preuve de discernement, faites les choses avec intelligence. Et voilà, ça va un petit peu de pair avec la grande prêtresse qu'on a vue tout à l'heure. Hein, il y a des compréhensions nouvelles et de la sagesse pour vous. Ok, amis poissons. Bon, alors ça va être un mois un petit peu compliqué. Hein. Je ne vous cache pas que ça a l'air d'être un petit peu lourd. On va regarder si j'ai plus d'informations avec la triade. Alors, on va essayer d'aller voir un peu si on a plus de détails. Alors, pour les poissons. Pour les signes du poisson pour le mois de juillet. En signe principal, ascendant, signe lunaire. Quels sont les messages pour le mois de juillet pour les signes du poisson, s'il vous plaît? Pour les poissons, pour le mois de juillet, quels sont les messages? Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a beaucoup de communication, un message. La carte du message nous indique des échanges, des communications. Et derrière, j'ai quoi? Et oui, il y a la lumière derrière, le soleil. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous malgré tout. Qui permettent d'éclaircir une situation, d'avoir une meilleure compréhension. Tout s'éclaire avec le soleil. Hein. Ok, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Hein. Et de l'autre côté, j'ai quoi? Et oui, là, on a les émotions, hein, la carte des émotions. Donc, ça, quelque chose vous touche. Hein, ça peut être un peu de peine, un peu de chagrin. Ouais, vous avez... Eh oui, hein, il y a des démarches là d'ordre juridique pour certains, avec cette carte du papyrus et de l'ordre. Ou alors on me dit que vous mettez de l'ordre aussi peut-être dans votre administratif sur ce mois de juillet, tout simplement. Alors allons voir. Alors, pour les poissons, pour le mois de juillet, allons-y. Pour les signes du poisson, signe principal, ascendant, signe lunaire. Alors, je mets tout ça en place. Ah, ok. Bon, avec cette carte du malheur, il y a quelque chose qui vous... Il y a un deuil à faire, ok? Voilà, et il y a une tristesse, il y a de la peine, il y a du chagrin, mais il y a clairement un deuil à faire, ok? Et oui, il y a un deuil à faire pour pouvoir aborder un nouveau départ. Vous êtes à l'aube de ce nouveau départ avec cette carte alpha, ça arrive, ok? Mais il faut que vous fassiez ce deuil de quelque chose, d'une situation, d'une personne, et oui,
mutation, les énergies changent, vous êtes en plein changement. Alors pour certains, effectivement, ça peut être professionnel, faire le deuil d'un ancien travail, d'un ancien métier, aborder un nouveau travail, un nouveau départ avec un changement. Il y a peut-être des changements, changement de métier, changement de service, changement de direction, enfin peu importe. Il y a l'idée d'énergie qui change, hein. C'est de la nouveauté qui arrive à vous. Alors, bon, ça va vous demander quelques sacrifices, hein. Effectivement, vous allez devoir faire des choix et vous ne pourrez pas tout obtenir, tout ce que vous souhaitez. Il y a des choses que vous allez devoir laisser sur le côté, laisser derrière vous pour avancer vers ce nouveau départ. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous allez trouver un nouvel équilibre, ok? Qu'il y a un accord aussi qui peut être trouvé, ou alors il y a une évolution positive aussi sur le niveau de la santé. Ça peut être ça aussi, même si je ne fais pas la santé, mais je vous donne le message au passage. Oui, voilà, il y a l'équité, il y a quelque chose qui s'équilibre, une justice qui est faite. On est vraiment dans ces énergies-là pour vous sur ce mois de juillet, hein. Et oui, il y a un accord, hein. Il y a un accord qui est trouvé, il y a une entente, il y a quelque chose qui se signe. Donc là, on peut être sur un nouveau départ professionnel ou alors un rendu de justice avec un accord amiable peut-être qui est trouvé pour un divorce ou autre. Enfin voilà, il y a toutes ces énergies-là pour vous. Alors, je vais demander quelques précisions sur ce contrat-là, sur le sceau. Sur le sceau. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sceau? Oh, ouais, super. Il y a une belle protection sur vous, hein. Il y a une belle protection sur vous, une protection divine. On vous conseille de ne pas trop révéler, de garder le silence sur ce qui se passe là. Pour quelle raison le silence? Ou alors c'est peut-être parce qu'il y a une période de silence avec une autre personne. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication. Ok. Parce qu'il y a des belles opportunités. Il y a une belle opportunité pour vous qui arrive. La porte, ok. Donc, à vous de trouver la clé. Mais oui, en tout cas, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, mais ça passe par le deuil de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Là, ok. Bon, eh bien écoutez, mes poissons, les choses vont s'éclaircir pour vous quand même, hein, sur ce mois de juillet. On va aller voir la partie sentimentale maintenant. Alors, pour ce mois-ci, j'ai pris l'Améthyste Love. On va faire, alors comme on me l'a demandé, on va faire 2 tirages, un pour les célibataires et un pour les couples. Alors, on va commencer par les célibataires. Pour les signes du poisson, célibataires, quels sont les messages pour ce mois de juillet? Alors, pour les célibataires, pour les poissons, je rajoute le signe vénusien. Donc, pour votre signe principal, ascendant, signe lunaire ou signe vénusien. Oh, ok, les célibataires, il y a une chance là pour vous. Hein, il y a un coup de pouce de l'univers pour vous libérer du passé. Ok, vous vous libérez d'un passé qui vous encombrait peut-être. Alors, pour les poissons célibataires, pour le mois de juillet. Pardon. Ok, l'été sera chaud. Ok, j'ai une situation hyper chaleureuse. Je vous montre de près. Hot. Ok, il y a une situation très chaleureuse qui arrive à vous. Alors, et de l'autre côté, j'ai quoi? Eh oui, il y a des échanges. Ok, vous envoyez des communications, vous recevez des communications. Enfin, surtout vous là, c'est les messages envoyés. Il y a, voilà, vous envoyez peut-être. Ouais, il y a des communications avec quelqu'un avec qui il y a une situation hyper chaleureuse et ça va vous faire du bien, j'entends, les célibataires. Alors, pour les célibataires poissons, pour le mois de juillet, on y va. Pour les poissons célibataires, pour le mois de juillet. Pour les poissons célibataires. Donc ici, j'ai bien une situation chaleureuse. Attention, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui porte des masques. Hein, on parle de tromperie, méfiez-vous, hein, qui porte ce masque-là. J'ai un grand oui. Ok, je vous montre. J'ai un grand oui, donc ce sera très positif. Il y a un événement rapide qui arrive à vous. Et en effet, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous êtes maître de votre vie, d'accord? Mais, ah oui, je vois derrière. Ok, ça passe effectivement par l'éloignement. Hein.
l'éloignement d'une situation, d'une personne, d'énergie. Vous verrez comment ça vous parle. On va regarder ce que j'ai sur la table. Alors, je mets tout ça en place. Alors, bon, on retrouve le message envoyé. Ok, donc il y a de la communication. Par contre, il y a un traumatisme de trahison à surmonter pour certains et certaines d'entre vous. Faites confiance au timing divin. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous arriverez à surmonter cette trahison, mais le moment voulu. Hein. Ne vous tracassez pas trop avec ça. C'est peut-être pas encore le bon moment. Ok, alors, pour les célibataires, vous papillonnez peut-être un petit peu. Hein. On a une triangulaire. Ou alors, vous, comme on avait vu dans d'autres decks, attention, il y a peut-être une personne dans votre entourage ou que vous fréquentez qui n'a pas que vous dans sa vie, hein, par exemple. Ou alors, vous papillonnez, tout simplement. Vous êtes quand même un peu renfermé sur vous avec cette carte de la solitude. Hein. Ouais, vous isolez un petit peu. Certains, vous coupez le dialogue avec une personne. Ou alors avec cette triangulaire là, vous rompez la communication. Bon, bah cet été, écoutez, hein, l'été sera chaud, hein, il va y avoir des amours éphémères, des rencontres courtes. Vous n'êtes pas tout à fait prêt, effectivement, si vous avez ce traumatisme de trahison à surmonter. Vous n'êtes pas forcément prêt à vous engager dans quelque chose de sérieux. Alors, sur la rivalité, là, je vais demander des informations. Alors, j'ai l'énergie masculine et les remords et les regrets. Ok, alors il y a peut-être une situation, effectivement, où vous n'étiez pas seul, vous étiez peut-être à 3 dans une situation, mais là, clairement, on a la personne extérieure à vous qui regrette. Hein. Il y a des remords et des regrets qui arrivent à vous. Sur la solitude, et vous vous isolez pour prendre une décision. Hein. On a vu que vous aviez un choix difficile, un positionnement compliqué à avoir. Ouais, il est dans une histoire d'amour, là. Hein. Il y a un amour véritable, il y a de l'affection, beaucoup d'affection et un amour inconditionnel. Donc vous avez peut-être encore quelqu'un dans votre cœur et c'est ça qui influence votre vie sentimentale du moment. Et c'est pour cette raison aussi peut-être que vous n'êtes que sur des amours éphémères. Vous pensez à vous, hein, voilà, j'ai l'ego qui parle, donc et sans doute ce traumatisme de trahison qui vous empêche d'aller vers plus de stabilité, amis poissons célibataires. Bon, on verra pour le mois de juillet, pour le mois d'août, hein, si ça évolue. Ok. Alors, on va aller voir pour les couples maintenant. Alors, pour les poissons en couple, quel message pour les poissons en couple pour le mois de juillet? Alors, pour les poissons en signe principal, ascendant, signe lunaire, signe vénusien en poisson. Personne en couple, s'il vous plaît. Pour les couples. Alors, ici, on nous parle de sagesse. Ok, bon, on est peut-être bien installé dans sa petite vie de couple. Et vous êtes dans des énergies plutôt tranquilles, sagesse, maturité. Ah, face peut-être à quelque chose qui est toxique. Ok. Alors, on va aller voir ça. Alors pour les poissons en couple, pour le mois de juillet. Alors, ça reste un tirage général, hein, ça ne vous parlera pas forcément. Si ça ne vous parle pas, vous passez. Hein, c'est que les messages ne sont pas pour vous cette fois-ci. Allez voir vos autres signes, ça vous parlera peut-être plus. En tout cas, je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation personnelle, rien de vaut un tirage privé. Vous pouvez faire ça, prendre rendez-vous avec moi via mon site internet laguidancedesteph.com pour adapter tout ça à votre situation propre. Ok, alors on y va. Ok, vous avez besoin de tourner la page sur quelque chose sur ce mois de juillet, d'accord? Sur une situation, sur un passé, sur une histoire, vous avez besoin de tourner la page. Bon, par contre, ça reste un amour passionnant et envoûtant, donc c'est pour cette raison que c'est difficile. Hein. Bon, pour certains et certaines, vous vous sentez peut-être en danger avec une tierce personne. Il y a peut-être là on nous parle d'une rivale, ok? Alors attention, il y a peut-être une menace ou quelqu'un qui s'intéresse de près à votre conjoint, votre conjointe. Bon, ça me vous rassure, ça ne va pas durer, c'est de l'éphémère, ok? Du coup, oui, il y a peut-être une sensation de manque où on vous dit d'être un peu plus présent dans votre couple,
hein, de faire attention à ne pas laisser la place. Hein, il y a du manque. Et derrière, j'ai quoi? Et oui, vous avez peut-être, il y a peut-être un retour du passé ou une situation passée qui revient à la surface et qui vous plonge un peu dans le doute, dans la confusion. Alors ça peut être une personne ou une situation ou une discussion, peu importe, hein, c'est pas forcément un ex ou une ex. Une personne, on est dans le relationnel et sentimental, donc et vous voyez peut-être un retour de quelqu'un ou d'une situation ou d'une discussion ou de quoi que ce soit qui revient et qui vous plonge un peu dans le doute et la perplexité. Ah, je vais y arriver. Sur ce mois de juillet. Hein. En tout cas, il y a un manque. Hein. Il y a peut-être un peu de distance avec votre autre. Ouais, il y a des choses à mettre. Il y a des choses vraiment à laisser derrière. Hein, vous voyez, parce que là, on nous dit qu'il faut tourner la page sur une situation du passé, donc ou une personne du passé. Hein. Ne vous posez pas trop de questions. Vous verrez comment ça vous parle, ami poisson. Hein, je ne vais pas chercher plus loin. Si vous souhaitez adapter à votre situation, bah vous prenez rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de juillet, ami poisson. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que vous êtes la priorité de vous-même. À bientôt.